Un rameau sortira de la souche de Jesse. La gloire du Seigneur remplira la terre, et toute chair verra le salut de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous vivons des moments importants maintenant parce que nous nous approchons davantage de la fête de la Nativité, la fête de la naissance du Sauveur. Et dans la liturgie, les jours commençant par la date du 17 au 24 décembre sont réservés pour justement nous préparer davantage à cet événement. C'est pourquoi les lectures sont bien choisies pour nous guider petit à petit vers le déroulement du mystère de la Nativité. Alors au début de cette rencontre, préparons nos cœurs, préparons tout notre esprit, préparons tout notre être à accueillir le Seigneur qui ne cesse de venir à chaque rencontre eucharistique et qui viendra d'une manière spéciale à Noël pour renouveler nos cœurs. Commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, Dieu d'éternelle majesté, à l'annonce de l'ange, la Vierge Immaculée accueillit ton Verbe indicible et, devenue la demeure de Dieu, elle fut remplie de la lumière de l'Esprit Saint. Nous te demandons qu'à son exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Les hommes au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livrent pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et du Dieu son Sauveur la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, celui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous vient d'un extrait d'Isaïe et on nous parle du grand roi Akaz. Akaz a marqué son temps, mais ce n'était pas parmi les rois fidèles. Il a désobéi de plusieurs manières à son Dieu et même il a osé offrir des sacrifices, même des sacrifices humains, n'est-ce pas, aux dieux étrangers. Et voilà que malgré tout, le Seigneur le considère comme un descendant de David et étant un de chaînon dans la lignée, n'est-ce pas, de David qui va conduire au Messie. C'est pourquoi malgré tout, le Seigneur lui dit, demande-moi un signe n'importe quand, de n'importe quel lieu, que ce soit en dessous de la terre, que ce soit au plus haut des cieux, n'importe quel signe, et je te montrerai que le Messie naîtra de la lignée de David. Mais le roi, sachant qui il était effectivement, comment il s'était détourné du Seigneur, pratiquement il fait semblant. Il dit non, il dit au prophète Isaïe, non, moi je ne veux pas tenter le Seigneur. Je veux tout simplement que le Seigneur, eh bien, se manifeste. Je ne veux pas le tenter. Mais le Seigneur dit, de moi-même, je vais donner un signe. Alors, c'est que le Seigneur, en fait, malgré tout, il s'est engagé complètement pour l'humanité. Il n'y a pas de détour. Il veut aller jusqu'au bout. Il a juré à David que sa maison sera éternelle et il donnera le Messie à travers cette lignée-là. Alors, quand des rois se détournent, quand les rois montrent une certaine infidélité à son égard, le Seigneur garde le cap.
il garde sa promesse. Il veut que le Messie naisse de la lignée de David. C'est pourquoi il dit en fait, le roi qui va naître, eh bien on lui donnera le nom de Emmanuel. Moi j'ai entendu pour la première fois ce nom Emmanuel quand j'étais tout petit. Alors ma mère nous racontait des histoires, nous racontait les histoires de Noël, etc., la nativité. Et puis à un moment donné, ma mère disait que Jésus s'appelait Emmanuel. Moi je dis, maman, Emmanuel? Il dit, oui, oui. Emmanuel, disait ma mère, c'était le nom en fait que ses parents lui ont donné. C'est comme ça que ma mère s'était exprimée. En fait, quand on réfléchit, on voit que c'est vrai que le nom d'Emmanuel est venu d'une prophétie. La prophétie d'Isaïe qui annonçait que le Messie sera Dieu avec nous. Alors, Emmanuel, c'est ça la signification, Dieu avec nous. J'ai vu des familles que j'ai connues, quand ils ont un enfant qu'on appelle enfant de Noël, enfant qui naît proche de Noël au mois de décembre, il y a beaucoup qui lui donnent un des prénoms, ils donnent Emmanuel. J'en ai rencontré beaucoup de ces familles-là, beaucoup d'Emmanuel, qui portent le nom de Jésus, si vous voulez, Dieu avec nous. Mais en fait, ce qu'il faudrait retenir, à mon avis, c'est se rappeler que l'enfant que nous allons rencontrer à la crèche, l'enfant qui va se manifester à la crèche, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu s'est engagé à rester, à demeurer avec nous. Dieu ne prendra jamais fuite. Dieu ne nous tournera jamais de dos. C'est seulement nous autres, nous sommes fatigués et nous voulons nous tourner vers nous-mêmes. Souvent, nous allons nous détourner de Dieu. Mais lui, il a gardé la fidélité jusqu'au bout. Comme il le disait à Akaz, comme il a fait au moment de la naissance de l'enfant d'Akaz, qui est devenu Emmanuel, qui annonçait l'Emmanuel Jésus, eh bien, Dieu s'est donné à 100%, s'est engagé à 100% pour notre dessein, pour notre salut, et ne fera pas marche arrière, jamais. Ainsi donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce spéciale de continuer à revoir Emmanuel, à revoir la signification d'Emmanuel, et essayer de le redécouvrir Emmanuel dans le quotidien. Dieu nous accompagne au quotidien, il est toujours avec nous. L'évangile, nous le connaissons très bien, c'est l'Annonciation. Hein? Je trouve que c'est un très beau récit, composé par Luc, et qui raconte un peu comment tout est advenu. Regardez, souvent on ne fait pas attention. Marie n'était au courant de rien, elle ne savait rien. Du coup, elle a cette salutation-là. Elle est étonnée, surprise. Notre Dieu, c'est le Dieu des surprises. Quand Dieu entre dans ta vie, quand il te montre certaines choses, souvent il y a des surprises. Alors la surprise, c'est que cette jeune fille de Nazareth, Dieu l'a invitée, l'appelait à devenir la mère de Dieu. Elle était remplie de grâce. Alors la surprise. Donc Marie, c'est vraiment l'un d'entre nous. Elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle, dans sa vie, le Seigneur se manifeste, que Dieu soit vraiment l'Emmanuel, Dieu avec elle. Voyez-vous? Alors, en fait, quand nous écoutons cet évangile, je propose qu'on se tourne vers Marie, qu'on la voit comme notre modèle. Dieu, souvent, quand il vient dans notre vie, il vient dans l'inattendu. Et quand il vient dans l'inattendu, et qu'on se rend compte qu'il nous a fait un clin d'œil, qu'on se rend compte qu'il est à l'œuvre, on est toujours surpris. La dernière chose, c'est que tout le monde raconte sur Marie, c'est son oui. Eh bien, est-ce que Marie avait tout compris? Elle était jeune, mais elle savait que Dieu lui faisait une proposition, Dieu lui tendait la main. Alors, elle a accepté, elle a dit oui. Elle a mis sa foi dans le Seigneur, elle a mis sa confiance dans le Seigneur, et s'est appuyée sur le Seigneur. Est-ce que nous comprenons tout dans notre vie quand nous nous engageons dans différents moments dans notre vie, même dans le mariage, même dans les différents sacrements? Est-ce que nous comprenons tout à 100%? Eh bien, c'est Dieu qui nous invite à embrasser ce type de vie-là. Mais nous faisons comme Marie, faire confiance en Dieu parce qu'il va nous accompagner. C'est le Dieu Emmanuel, c'est lui qui est toujours avec nous. Il va nous accompagner dans la vie. S'il nous fait signe, il nous demande, il nous fait cette proposition-là, ce n'est pas pour nous laisser seuls. En fait, ce qu'il faut se rappeler, le oui de Marie n'a pas été simplement instantané, un oui définitif. C'était un oui qui devait se répéter à chaque instant.
quand il a vu que son fils qui était Dieu devait naître à la crèche, il faudrait continuer à croire que c'était lui le fils de Dieu, c'était lui l'Emmanuel. Quand il a vu son fils mourir sur la croix, il fallait reprendre le oui, etc. Alors, nous autres, toute notre vie, le oui que nous avons dit à un moment donné, eh bien, il faut le répéter, le reprendre continuellement, le redire. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été Marie, pour ce qu'est Marie pour nous, notre modèle, et qu'elle nous apprenne à dire continuellement oui à Dieu, et qu'en disant oui continuellement à Dieu, nous puissions nous rendre compte, redécouvrir que Dieu est vraiment l'Emmanuel, il est au quotidien de nos vies, il est au cœur de nos vies. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique et, par notre communion à ces mystères, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent et qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutient notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'Emmanuel, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. L'ange dit à Marie, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Prions encore le Seigneur. Ceux et celles que tu renouvelles par le don venu du ciel, garde-les, Seigneur,
en ta divine protection, qu'ils trouvent en communion à ces mystères la joie dans la paix véritable, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.